Dans cette vidéo, nous démontrons comment prélever du sang pour une hémoculture via une ponction veineuse avec une aiguille épicrânienne. C'est un système fermé qui minimise le risque de contamination de l'hémoculture et peut être utilisé pour les enfants et les adultes. Dans les conditions normales, il n'y a aucune bactérie dans le sang. Cependant, en cas d'infection grave, les bactéries peuvent être présentes dans le sang et provoquer des bactériémies. Pour identifier ces bactéries, le sang est prélevé dans un flacon d'hémoculture et mis en culture dans un milieu liquide. Cependant, les bactéries sont également présentes sur la peau humaine et dans l'environnement. Si ces bactéries pénètrent dans le flacon d'hémoculture pendant le prélèvement, le flacon d'hémoculture sera contaminé par des bactéries qui ne proviennent pas du sang du patient. Ces bactéries vont se multiplier pendant l'incubation et causer des résultats faussement positifs. Pour éviter la contamination des hémocultures et obtenir des résultats de bonne qualité, le sang doit être prélevé selon des procédures spécifiques de prélèvement d'hémoculture, démontrées dans cette vidéo. Les hémocultures doivent être prélevées en cas de maladie fébrile. Il doit donc y avoir de la fièvre ou une hypothermie combinée à des signes généraux de sévérité ou des signes d'une infection locale. Pour prélever une hémoculture, vous avez besoin d'un formulaire de demande d'hémoculture, un marqueur permanent, un stylo, un gel désinfectant à base d'alcool et au minimum une paire de gants non stériles. Pour la désinfection, vous avez besoin d'un chronomètre, de 5 compresses sèches par série d'hémoculture et de 2 désinfectants. Nous préférons utiliser de l'alcool isopropylique à 70% pour la première étape de la désinfection de la peau, la désinfection du flacon d'hémoculture et la désinfection de l'adaptateur du flacon d'hémoculture. Et d'utiliser du gluconate de chlorhexidine à 2% dilué dans l'alcool isopropylique 70% pour la deuxième étape de la désinfection. Pour le prélèvement d'une hémoculture, vous avez besoin d'un garrot, une aiguille épicrânienne avec un adaptateur à vis lueur, un adaptateur du flacon d'hémoculture. Pour les adultes, nous prélevons 2 flacons aérobie avec bouchon vert. Et pour les enfants, nous prélevons un flacon aérobie avec un bouchon jaune. Enfin, nous avons besoin d'un portoir pour les flacons d'hémoculture, une compresse sèche non stérile pour arrêter le saignement après la ponction veineuse, un pansement, un conteneur à objets tranchants, un conteneur pour objets souillés. Nous recommandons fortement le positionnement de tous les matériaux sur le côté de la main dominante pour éviter le croisement des bras pendant la procédure. Dès que vous avez organisé votre lieu de travail, vous pouvez commencer la procédure. Vérifiez que les flacons d'hémoculture ne sont pas périmés. Vérifiez ensuite l'identité du patient en lui demandant son nom, son âge. Indiquez le volume de sang à prélever par flacon d'hémoculture en fonction de l'âge du patient. Chez les adultes, nous prélevons 2 flacons d'hémoculture de 10 ml. Indiquez dans quel flacon d'hémoculture vous préleverez en premier et en second lieu. Informez le patient ou la personne en charge de la procédure pendant que vous désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique avant de toucher le patient. Positionnez le patient
et cherchez un site de ponction veineuse approprié. Appliquez et fixez le garrot d'une dizaine de centimètres au-dessus du site de ponction et demandez au patient de faire un point. Cherchez un site approprié pour la ponction veineuse. Palpez la veine. Dès que vous avez identifié la veine, vous pouvez desserrer le garrot, nettoyer la peau du patient au niveau du site de ponction avec de l'alcool isopropylique à 70%. Appliquez une friction vigoureuse. Si la compresse est visiblement sale, répétez l'opération avec une autre compresse jusqu'à ce que la compresse soit propre. Attendez 30 secondes à 1 minute pour permettre à l'alcool de sécher. Pendant ce temps, vous pouvez retirer les bouchons des flacons d'hémoculture et placer les flacons dans le portoir. Désinfectez avec de l'alcool isopropylique à 70%, le septum en caoutchouc de chaque flacon et désinfectez également l'adaptateur du flacon d'hémoculture. Ensuite, désinfectez à nouveau le site de ponction avec du gluconate de chlorhexidine à 2% dilué dans l'alcool isopropylique à 70%. Appliquez à nouveau une friction vigoureuse et attendez 30 secondes à 1 minute pour permettre à l'alcool de sécher. Ne touchez plus le site de ponction pendant le reste de la procédure. Mettez les gants et attachez le garrot. Déballez une aiguille épicrânienne de son emballage. Connectez l'adaptateur à vis lueur de l'aiguille épicrânienne à l'adaptateur du flacon d'hémoculture et vissez fermement. Ne touchez pas le couvercle en caoutchouc de l'adaptateur à vis lueur. Piquez la veine avec l'aiguille épicrânienne. Fixez une aile avec un doigt ou un ruban adhésif. Pour sécuriser l'aiguille, pendant toute la durée du prélèvement sanguin, ne touchez pas l'aiguille ou le site de ponction avec le doigt ou une compresse. Si vous avez touché le site de ponction, vous devez répéter la procédure à partir de l'antisepsie. Insérez le flacon d'hémoculture dans l'adaptateur du flacon d'hémoculture. Percez le septum en caoutchouc du flacon d'hémoculture. Le sang coule immédiatement dans le flacon d'hémoculture. Relâchez le garrot dès que le sang commence à couler. Si la ponction veineuse échoue, répétez la procédure à partir de l'antisepsie avec une nouvelle aiguille stérile et un nouveau site de ponction. Tenez l'hémoculture droite pour que vous puissiez voir quand le volume requis est obtenu. Dès que vous avez prélevé le volume requis, retirez le flacon de l'adaptateur, mélangez délicatement en tournant le flacon plusieurs fois et placez-le dans le portoir. Pour les adultes, vous pouvez ensuite connecter le deuxième flacon d'hémoculture et l'adaptateur du flacon d'hémoculture pour inoculer un deuxième flacon d'hémoculture avec 10 ml de sang. Si nécessaire, vous pouvez ensuite prélever d'autres échantillons de sang pour des analyses de laboratoire supplémentaires. Prenez une compresse sèche et tenez-la juste au-dessus du site de ponction. Retirez l'aiguille épicrânienne du site de ponction et pressez une compresse sèche sur le site de ponction dès que vous avez retiré l'aiguille. Demandez au patient ou à la personne en charge de continuer à presser sur la linguette. Si l'aiguille épicrânienne possède un bouchon de sécurité, fermez-la. Jetez l'aiguille épicrânienne et la tubulure dans le conteneur à objet tranchant et dévissez l'adaptateur du flacon d'hémoculture. Mettez l'adaptateur du flacon d'hémoculture de côté. L'adaptateur du flacon d'hémoculture peut être réutilisé après désinfection s'il n'est pas visiblement sale. Mettez un pansement sur le site de ponction, enlevez vos gants
et désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique. Puis, identifiez les flacons d'hémoculture avec le nom du patient, le numéro de l'hôpital du patient, la date et l'heure de prélèvement sanguin, le site de prélèvement. Puis, remplissez le formulaire de demande d'hémoculture avec la date et l'heure du prélèvement, le type de flacon, vos initiales et tout commentaire pertinent. Décollez les codes-barres des flacons d'hémoculture et collez-les sur le formulaire de demande. Vérifiez si les flacons sont correctement étiquetés et transportez les flacons immédiatement au laboratoire. Le temps de transport doit être le plus court possible, au maximum 4 heures. Si le transport n'est pas immédiat, gardez les flacons d'hémoculture dans l'obscurité et à température ambiante. Ne les conservez jamais au réfrigérateur.